Et salut à tous, c'est Mtokini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui on va parler de kettlebells. J'ai eu envie de vous proposer des exercices à venir réaliser chez vous facilement avec un poids, que ce soit une kettlebell, une dumbbell, une haltère, bref, comment bouger facilement, mais je vais surtout vous expliquer comment faire les exercices, comment bien réaliser et comment les adapter au niveau et aux capacités de chacun. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires. C'est parti! Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que déjà depuis plusieurs semaines, je vous propose des petits circuits d'exercices à réaliser facilement chez vous, avec ou sans haltères. Et je vais aujourd'hui vous proposer 3 circuits différents à réaliser à la kettlebell. Pour la charge, n'hésitez pas à adapter en fonction de ce que vous avez chez vous. On va dire entre 4 et 10 kg pour les filles, entre 12 et 20 kg pour les hommes. Mais évidemment, ça va dépendre de votre niveau d'entraînement ou votre niveau de sédentarité. Ça, je vous laisse choisir en fonction. Petit tips, si vous utilisez une kettlebell, pensez à enlever vos montres ou en tout cas à retourner le cadran. Ça évitera que vous les pétiez et que vous veniez me défoncer dans les commentaires. On commence par le premier circuit. Voilà à quoi ça va ressembler. Dans ce premier circuit, vous venez de voir 3 mouvements. Un burpees, un snatch et un mouvement de presse. On va les regarder ensemble. Le burpees, c'est facile, c'est vous jeter au sol le plus rapidement possible et vous relever. Ça ressemble à ça. Je me jette au sol et je remonte. Si vous n'avez pas l'habitude ou que c'est difficile pour vous, vous pouvez le faire en marchant. Je peux reculer progressivement, me mettre en penche. Je peux plus ou moins faire la pompe selon mon niveau. Je me remets debout progressivement, je me redresse et je peux faire un petit saut. Une fois de plus, vous adaptez le burpees en fonction de votre niveau et de votre condition physique. Pour le mouvement de snatch, ça va consister à prendre la kettle, mais ça se fait aussi avec une haltère, et en un seul mouvement, le lever au-dessus de la tête. Et ce que vous voyez, c'est que la kettle, elle fait une rotation autour de mon poignet. Et c'est ça qui est important pour pouvoir ensuite rester en position haute. Donc l'haltère est au sol ou la kettle, et en une seule fois, j'utilise mes hanches, je reste bien droit et je la pivote à ce niveau-là. Lorsque je suis en position haute, je reste dans cette position, je viens descendre en faisant une petite flexion de genou, et je fais mon mouvement de presse. Je descends en faisant une petite flexion et en remontant, je m'aide de cette impulsion de mes jambes pour faire le mouvement de presse. Et lorsque j'ai fait cette partie-là, je recommence de l'autre côté. Je me fais mon burpees, je me redresse rapidement. Je prends mon poids en une fois, je le lève au-dessus de ma tête, je redescends et je pousse. Et ça, je le fais le plus de fois possible. Pourquoi ce combo est intéressant? Le burpees, comme vous le voyez, commence déjà à m'essouffler et va vous faire travailler le côté cardio. Le snatch est un super mouvement qui va vous faire travailler les fessiers, les paravertébraux, votre chaîne d'extension, donc les muscles à l'arrière, vos jambes, puis un petit peu les bras et la stabilité de votre épaule. Et enfin, le mouvement de presse va vous faire travailler l'épaule, les deltoïdes, les triceps, une partie des pectoraux. Donc là, avec cet enchaînement, vous avez un travail globalement de tous les muscles du corps, un petit travail cardio, ça s'entend un petit peu, donc c'est un enchaînement hyper complet. L'enchaînement numéro 2, voilà à quoi il ressemble. On vient donc de voir 3 mouvements différents, le squat, le Cossack squat et le windmill ou le moulin à vent. On est parti pour l'analyse. Le mouvement de squat, c'est assez simple. Je prends mon poids, je le mets soit ici, soit de l'autre côté, comme vous préférez. Le but, c'est d'être stable. Je descends lentement, descendez plus ou moins bas selon votre mobilité, mais surtout, ne vous laissez pas embarquer par le poids. Essayez d'être stable. Si je suis ici, je ne me laisse pas embarquer, je reste bien droit, bien fort et bien tonique au niveau de mon bas du dos, et je remonte. Ensuite, j'enchaîne avec un Cossack squat. C'est un mouvement extrêmement intéressant pour la mobilité de vos adducteurs et de vos hanches. Je me place ici, je descends, je viens plier seulement une jambe, celle-là reste tendue et c'est là où vous allez sentir un grand travail de mobilité. Et je remonte. Si vous êtes raide, vous faites un quart de mouvement, il n'y a aucun problème. Ensuite, je monte le poids au-dessus de la tête et là, ça c'est l'un de mes exercices de gainage, de stabilité préférés. Vous allez lentement descendre, toucher au sol
et remontez. Si vous êtes raide, si vous êtes bloqué, c'est pas grave. Faites un tout petit mouvement et remontez. Et allez-y progressivement, à fur et à mesure des semaines où vous allez le réaliser pour aller chercher le maximum d'amplitude. Ce que vous voyez, c'est que c'est le deuxième circuit et je n'ai encore donné aucun exercice d'abdominaux. Pourquoi? Parce que ces exercices sont tellement complets, tellement polyarticulaires que votre tronc et votre stabilité va travailler. Et en fait, si vous voulez des abdominaux, ce type d'exercice est extrêmement intéressant. Lorsque je suis ici, j'ai un travail de gainage du tronc. Là, j'ai un énorme travail de mes obliques et de gainage de stabilité. Et là, j'ai un énorme travail aussi de mes abdos sur le plan rotatoire. Donc en fait, vous avez l'impression que ce sont vos jambes, vos épaules qui bossent, mais vos abdos, votre sangle abdominale et votre gainage global est fortement sollicité. Pour le troisième enchaînement, cette fois, on va un peu moins bosser les abdos, beaucoup travailler l'arrière. C'est parti. Vous venez donc de voir un enchaînement de 4 exercices différents. Un deadlift, un tirage, un squat et un swing. On décrypte ça ensemble. Premier mouvement, le deadlift. Je prends le poids, je viens descendre. Lorsque je suis en position basse, vous voyez que mes genoux sont légèrement pliés, mon bas du dos est relativement très droit. Et lorsque je remonte, j'ai un travail de mes ischios, de mes fessiers principalement et de mes paravertébraux. Je reste bien droit et j'essaie de ne pas être dos complètement arrondi. Donc je fais mon deadlift. Ensuite, je suis ici, je viens réaliser un exercice de tirage. Et ça, c'est un super mouvement pour venir renforcer les fixateurs de l'omoplate, tous les muscles postérieurs au niveau thoracique pour jouer sur votre posture, vous redresser et renforcer l'arrière du dos. Donc lorsque vous êtes ici, pensez à bien venir serrer les omoplates ici et de bien venir tirer le plus haut possible et de ne pas juste plier les bras comme un T-Rex. Ça ne sert à rien, c'est tout le dos qui doit travailler. Lorsque je suis là, je viens me redresser et réaliser un squat ou un goblet squat avec le poids devant. Une fois encore, j'essaie de ne pas me laisser embarquer, de bien me redresser pour avoir un énorme travail de tout mon plan postérieur pour travailler ma posture, mon redressement et une bonne musculature. Et lorsque je remonte de mon squat, je vais enchaîner avec un swing. Je laisse partir le poids et je remonte. Là, vous pouvez remonter au-dessus de la tête ou à l'horizon si c'est un petit peu trop difficile pour vous. Les deux sont intéressants. Mais ce qu'il faut remarquer sur le swing, c'est que ce ne sont pas vos épaules qui vont travailler, ça va être surtout vos fessiers. Donc vous devez mettre un gros mouvement de hanche pour faire monter la charge. Car là, 20 kg, si j'essaie de ne le monter qu'avec mes bras, je suis bloqué là. Si je veux le monter avec mes hanches et mes fessiers, ça monte sans aucun problème. Pourquoi ? Parce que j'ai un cul bien plus fort que mes épaules. Donc sur ce mouvement, pensez à activer vos fessiers, coup de bassin, et c'est ça qui va faire monter le poids. Donc là, on vient de voir 3 circuits différents. Vous avez vu que 1, on n'a pas travaillé les abdos, mais on a un excellent travail de gainage. Vous avez travaillé vos jambes, travaillé vos cuisses, travaillé vos fessiers, vos abdos, vos paravertébraux, les fixateurs de l'omoplate, vos épaules, vos pecs. Bref, c'est pour ça que j'adore travailler avec une kettlebell, parce que c'est extrêmement varié. Ça rend les entraînements assez ludiques, plutôt cool à réaliser et on a un travail global de tout le corps, donc c'est très intéressant. Maintenant, comment les faire chez vous? Ce que j'adore, moi, c'est alterner du temps de travail et du temps de repos et de le faire plusieurs fois pour avoir un entraînement assez complet. Selon évidemment votre niveau et votre pratique sportive, vous allez pouvoir adapter. Par exemple, ce qui peut être très sympa à faire, ça va être 30 secondes d'exercice, 30 secondes de repos. Donc vous faites 30 secondes le circuit 1, je me repose 30 secondes. 30 secondes le circuit 2, je me repose 30 secondes. 30 secondes le circuit 3, je me repose 30 secondes. Vous avez donc 3 minutes. Si vous faites 5 tours, vous avez un petit programme de 1 quart d'heure. Si vous êtes très très fort, faites 50 secondes de travail, 10 secondes de repos. Vous avez encore 1 minute de travail et si vous faites 8 tours, vous aurez un circuit de 24 minutes. Bref, vous voyez que sur ces 3 petits circuits, vous allez pouvoir vous faire plein d'entraînements différents. Et si vous voulez d'autres idées d'exercices, d'autres façons de travailler, d'autres types de mouvements, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram parce que je vais en balancer régulièrement et vous aurez du coup de quoi travailler pendant des années avec que des exercices différents. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo YouTube vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en refasse une autre où je détaille complètement les mouvements et je pourrais comme ça vous reproposer d'autres circuits à faire facilement à la maison. En tout cas, si c'est le cas, mettez un énorme pouce bleu, posez-moi vos questions dans les commentaires et surtout, pensez à vous abonner à ma chaîne. Bonne journée à tous.